On nous a menti, on vous a menti, on nous a raconté des bobards pendant des décennies et nous sommes le résultat de tous ces mensonges qui nous ont été, qui ont été propagés, qui nous ont été programmés, lavage de cerveau total. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit et comment comprendre cela peut vraiment changer votre manifestation, la rapidité par laquelle vous manifestez et la quantité de choses, montant d'argent ou amour ou santé que vous voulez manifester. Mon nom est Slavika Bogdanov, je suis une experte reconnue mondiale au niveau de la loi de l'attraction et de la manifestation. Je suis aussi productrice de films et je lance une nouvelle marque hôtelière à travers la planète. Et je fais ces vidéos pour vous aider. Parce que évidemment moi ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille sur la loi de l'attraction, la manifestation, ça change ma vie et donc je partage avec vous pour que ça change votre vie. J'ai créé Attractitude qui est un site sur lequel j'ai mis des cours que j'ai créés depuis les 15 dernières années, vraiment pour vous aider à aller plus loin, plus vite, pour avoir les outils exacts qui sont nécessaires pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Alors, je vous invite à cliquer like, à partager cette vidéo pour aider plus de monde à manifester et vivre dans l'harmonie, le bonheur et évidemment la prospérité. Alors, quel est ce mensonge qu'on nous a inculqué, le lavage de cerveau qu'on a tous vécu? Si vous regardez cette vidéo, probablement que vous aussi, on vous a menti. Alors, le gros mensonge, et c'est pas un mensonge, je dirais, qui a été fait intentionnellement, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose il y a une grosse conspiration pour nous mentir, non. Juste parce que c'est un peu comme une règle qui a été transmise de père en fils, de fille en mère, de mère en fille, et qui finalement arrive à nous. Et on pense que c'est la vraie vérité parce que, eh bien, c'est une vérité qui a été transmise au fur et à mesure du temps et on pense que c'est la vraie vérité. Le problème de 99,9% de la planète, c'est qu'on nous a enseigné à vivre dans la réalité, dans la troisième dimension. On nous a expliqué depuis notre plus petit âge que eh bien, il ne faut pas rêver, hein, il ne faut pas s'imaginer des choses, il faut regarder la réalité telle qu'elle est et il faut comprendre que c'est dur, que la vie est dure, que l'argent ne pousse pas dans les arbres, qu'on ne peut pas se baisser, ramasser de l'argent, que l'argent c'est souvent pourri, que c'est souvent associé à des gens qui ont volé, qui ont fait des choses pas correctes. On nous a surtout enseigné que il faut travailler dur. On nous a enseigné que plus on travaille dur, plus on se bat, plus on peut avoir de la reconnaissance, plus on mérite ce que l'on souhaite, n'est-ce pas? Plus on présente qu'on a des cicatrices de bataille, plus on est un héros de sa vie, n'est-ce pas? Plus on est méritant du bien que l'on voulait avoir dans sa vie. Mais tout ça, c'est un gros mensonge. Voilà. Parce qu'en réalité, les gens qui réussissent énormément ne mettent pas plus d'efforts. Imaginez l'effort que vous avez mis ou que vous mettez à l'heure actuelle et les résultats que vous avez obtenus. Si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous n'êtes pas super content des résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent. Donc, imaginez si vraiment tout s'agissait seulement d'efforts. Combien d'efforts alors ça prendrait pour quelqu'un à être milliardaire si le nombre d'efforts que vous mettez vous a amené ici? Le succès, l'argent, la santé. Oh, pardon, ma caméra est tombée. La santé n'a rien à voir avec l'effort. Hein? Ça n'a rien à voir avec le montant d'énergie que vous mettez, le travail que vous mettez, la bataille, le ramer pour arriver. Ça n'a rien à voir. Le succès n'a rien à voir avec la réalité. En fait, le succès
Donc, c'est pas plus vous travaillez, plus vous allez avoir de succès. D'ailleurs, on a vu que ça marche pas, ça. Hein? Moi, j'ai travaillé comme une dingue et puis ça m'amenait nulle part avant que j'apprenne que le fonctionnement de la loi de l'attraction et de la manifestation. J'ai vu mes parents travailler, bosser comme des dingues. Ça les a pas nécessairement amenés à être milliardaires, au contraire. Ils ont travaillé fort et pourquoi? Pour rien. Donc, le vrai succès ne se trouve pas dans la 3 dimensions, dans la réalité. Dans la réalité, dans la 3 dimensions, on parle de cause à effet. C'est-à-dire que l'on parle justement de, si vous travaillez 20 ans, au bout de 20 ans, vous allez avoir tel succès, vous allez avoir tel résultat. Donc, c'est vraiment une causalité de temps et d'effort avec un résultat supposé. Supposé, parce que le résultat n'est même pas promis. Hein, vous pouvez travailler fort à manger correctement, à vous exercer, à faire tout ça, et finalement, le cancer apparaît et la personne crève. Elle a tout fait, elle a tout mis l'effort pendant toute sa vie pour arriver au bon résultat, et pourtant, c'était pas le cas. Quelqu'un met tout l'effort, travaille comme un forcené pour trouver l'amour de sa vie, et ne le trouve jamais. Des gens qui travaillent comme des dingues pour arriver à plus d'argent dans leur vie, pourtant n'y arrivent pas. Donc, cette espèce de mensonge de la 3 dimensions de « mettez l'effort et vous aurez le résultat » est vraiment faux parce qu'il est prouvé, erroné. Dans la réalité même, dans cette réalité dont on nous parle, dans ces 3 dimensions dont on nous parle, le résultat n'est pas toujours prouvé. Mais lorsqu'on travaille dans la 5e dimension, c'est là où on a du succès. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. J'avais rencontré un homme multimillionnaire à un moment donné, il y a quelques années, et il était allé à la retraite, je pense, à l'âge de 40 ans. Et donc, je lui avais demandé, mais c'est quoi le secret? Hein, parce que moi, j'avais déjà 40 ans, j'étais loin d'être millionnaire. Et donc, je lui avais demandé, mais c'était quoi le secret? Et ce qu'il m'a dit, c'est que depuis sa plus tendre enfance, ses parents lui avaient enseigné l'art de la manifestation, l'art de la loi de l'attraction. Et l'art par exemple, Florence Scovel-Shinn, hein, qui parle de nos mots sont magiques, qui manifestent par la parole. Donc, qui a écrit des livres, le jeu de la vie et comment le jouer dans les années 10, 20, 1910, 1920. Donc, déjà, il a été élevé avec ça, pas élevé avec plus tu te forces, plus tu vas réussir. Non, il avait été élevé dans le sens de transforme ton intérieur et tu vas manifester ta réalité. C'est un homme qui était payé 1000 $ de la journée pour son expertise. Donc, il travaillait 50 jours, il faisait 50 000 $. Des fois, il travaillait fort, il faisait 1 million de $. Parce qu'il ne faisait pas juste ça, il réinvestissait son argent. Donc, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que l'erreur que la plupart des gens font, c'est de croire que c'est dans la réalité qu'on change la réalité. Mais dans la réalité, on ne change pas la réalité. On fait juste se battre contre la réalité. On va à contre-courant. On se fatigue. On s'épuise à essayer de changer des circonstances en regardant les circonstances. C'est un peu un travail de fou, hein? C'est comme essayer de se dire le mur va disparaître en me tapant la tête contre le mur. Mais le mur, il sera toujours là. Vous pouvez vous taper la tête contre ce mur autant que vous voulez. Ça ne le fera pas disparaître. C'est pas dans la 3e dimension qu'on change la 3e dimension rapidement. Puis même quand on met un effort de longue durée dans la 3e dimension, on ne la change pas encore nécessairement. Mais dans la 5e dimension, c'est là où vous pouvez changer. En changeant, en étudiant la manifestation, en étudiant la loi de l'attraction, en étudiant la science quantique reliée donc à la manifestation, en étudiant les lois de la manifestation, les lois de l'Assomption, toutes les lois reliées à justement à la manifestation et au changement de votre taux vibratoire, donc au changement spirituel, au changement intérieur,
qui vont vous amener à des résultats, je dirais, hyper rapides, hein, à la vitesse de l'éclair. Des trucs qui vont se manifester. Et le problème, c'est qu'on nous a dit que lorsque des choses comme ça arrivaient par hasard, que c'était la chance, que c'était justement le hasard. Hein, quand on pense à quelqu'un et qui nous appelle à ce moment-là, ou que l'on souhaite quelque chose et ça se produit instantanément, on nous a dit « Ah, t'inquiète pas, ça arrive jamais, c'est de la chance » ou c'est de la chance, hein, ou c'est une circonstance qui arrive une fois sur des millions, n'est-ce pas? Ça arrive rarement. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que c'est des choses qui peuvent arriver tout le temps et que vous pouvez maîtriser, que vous pouvez contrôler. Vous êtes le créateur de votre vie. Mais si vous pensez sans arrêt que vous n'avez pas de chance, si vous dites sans arrêt des choses qui sont négatives, si vous propagez toujours cette conception faussée, vous n'y arriverez pas. Ou vous y arriverez très lentement, et c'est même pas promis que vous allez y arriver là où vous voulez aller. Donc, j'espère que cette vidéo vous aide à vraiment comprendre que ce qu'on nous a enseigné, c'était faux. Donc, on n'a pas à se baser sur cet enseignement-là pour décider de ce que l'on va créer dans la vie. On ne se base pas sur un mensonge pour créer sa vérité. On se base sur sa vérité pour créer sa vérité. Et notre vraie vérité, c'est qu'on est les créateurs. Dieu nous a donné cette puissance de création à l'intérieur de nous. Et grâce à Dieu et grâce à l'univers, on peut co-créer avec l'univers et créer la vie de ses rêves. C'est ça notre cadeau, le cadeau qu'on a en naissant, qu'on a oublié à notre naissance pour pouvoir jouer le jeu de la vie. J'espère que ceci vous aide. Je vous demande de partager avec vos amis pour en aider davantage, pour éclairer d'autres gens, pour permettre à la conscience globale d'aller plus loin. Et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne. Allez sur Attractitude, il y a des cours vraiment pertinents pour vous aider à vous sortir, je dirais, de cette course en cercle qui vous aidera jamais à sortir de vos péripéties inutiles. Et mettez des commentaires toujours, je vous lis et je vous aime. Au revoir.